Bonjour à tous, chers parents. Je voudrais vous présenter au cours de cette courte introduction le programme d'histoire que je vais développer pour vos enfants dans le cadre du ministère de l'Instruction publique. Avant de développer ce cours, qui est un cours très important, nous commencerons par le cours concernant le programme de 5e. Il faut que je vous explique l'importance de ce qui va vous être donné grâce au ministère de l'Instruction publique à travers cet enseignement. L'enseignement de l'histoire, évidemment, est un enseignement donné à l'école. Vos enfants suivent ces cours, d'ailleurs depuis assez longtemps. Il est nécessaire de bien comprendre ce que le programme du ministère de l'Instruction publique va pouvoir vous apporter. L'histoire, est quelque chose qui permet de structurer notre personnalité, de structurer nos rapports aux autres et de structurer aussi notre rapport à nous-mêmes. Car l'histoire permet de savoir en profondeur ce qu'est notre identité, ce que nous sommes nous, ce que sont les autres, et comme le dit un proverbe africain, si tu veux savoir où tu vas, regarde en arrière, regarde d'où tu viens. C'est pour cela que l'histoire n'est pas du tout une matière secondaire, mais une matière très importante. D'ailleurs, les lobbies, en quelque sorte, les officines qui s'occupent de l'enseignement de vos enfants, que ce soit dans l'enseignement public, l'éducation nationale, ou que ce soit dans l'enseignement catholique sous contrat, d'ailleurs, ils ont bien compris l'importance de mettre la main sur cette question de l'histoire de France en particulier. Pourquoi ? Je vais m'en expliquer. Il y a une manière d'enseigner l'histoire aujourd'hui qui ne convient pas. Pourquoi ? Parce que l'histoire, c'est avant tout des dates et des événements. Voilà comme quoi nous pourrions ici assez facilement définir l'histoire. Des dates, des événements. Ensuite, une explication, évidemment, de ces événements, qui est absolument indispensable. Mais cette progression dans le temps qui s'identifie en profondeur avec ce que nous sommes, car nous sommes des êtres dans le temps. Lorsque nous venons au monde, le temps commence pour nous, le temps de la vie, le temps de la naissance, le temps de l'adolescence, le temps de ce qui structure un individu, c'est le temps, et c'est sa progression dans le temps. Cette notion-là a été entièrement gommée par les pédagogues modernes. Si vous regardez la manière dont on utilise le temps consacré à l'histoire de France dans les manuels de vos enfants et dans leurs cahiers, et si vous les interrogez, vous verrez très vite qu'ils sont incapables de pouvoir se situer par rapport à une frise du temps. Que s'est-il passé au VIe siècle? Que s'est-il passé au XVe siècle? Ils ne le savent pas. Ils reçoivent une instruction strictement réglée par thème. Donc il y a des thèmes. Alors on va voir par exemple les femmes dans l'histoire de France. On va voir comme autre thème la manière de gouverner dans l'histoire de France, l'écologie dans l'histoire de France. On va trouver ce type de thème. Ainsi, on va parler de très nombreuses choses sans jamais se référer à l'essentiel. L'essentiel étant encore une fois cette progression à travers le temps, ce qui normalise notre rapport aux hommes, notre rapport aux autres et d'une manière plus générale, notre rapport au Créateur, quelle que soit d'ailleurs notre religion ou notre confession, même si nous sommes agnostiques, cela est très important. Ça, c'est donc un premier problème redoutable. Alors, dans l'instruction, par le biais du ministère de l'Instruction publique, le cours d'histoire que vos enfants vont pouvoir suivre sera un cours très cadré, qui sera dans une dimension tout à fait
temporel. Le temps y sera très présent, les dates et les événements, et on verra ainsi l'évolution de l'histoire de France et de la nation française. Quel est le second problème qui fait que l'éducation nationale aujourd'hui délivre des cours qui ne conviennent pas à vos enfants? Le second problème, eh bien, c'est que pour qu'un individu, un garçon ou une fille puisse se construire, il a besoin de repères solides. Il a besoin d'avoir des visages. Il a besoin de pouvoir mettre des noms derrière un certain nombre de vertus, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de défauts aussi également. Et pour ce faire, eh bien, il faut de fortes figures historiques. Et si vous regardez là encore les manuels scolaires, eh bien, vous serez tout à fait surpris d'apprendre eh bien, que des personnages aussi importants que Louis XIV eh bien, ont presque disparu des cours d'histoire de France. Des personnages comme Napoléon n'ont presque plus leur place. Ainsi, ceux qui ont fait la France, quelle que soit leur qualité, quels que soient leurs défauts, quel que soit eh bien, l'accord que l'on peut avoir avec ce qu'ils ont fait, ces personnalités-là sont importantes pour que vos enfants puissent, eh bien, encore une fois, se construire. Tiens, celui-ci avait des défauts importants, eh bien moi j'ai quelques défauts aussi. Eh bien voilà, ça prouve bien qu'on peut devenir un grand homme, une grande femme, en ayant des défauts. Vous voyez, ça c'est une manière très simple de pouvoir se corriger et surmonter ce que l'on est. Après, il y a toutes les vertus, toutes les qualités de courage, de lucidité, les qualités qu'il faut pour le gouvernement et bien d'autres choses encore qui permettent eh bien, de pouvoir devenir l'adulte que vos enfants ne sont pas encore, bien évidemment, et sont en phase de devenir. Donc vous voyez, chers amis, l'importance de tout cela. Alors c'est pour cela que je vous présenterai un programme d'histoire de France. Nous allons commencer par la classe de 5e. La classe de 5e, le programme y est extrêmement important. On commence avec un personnage célèbre, jadis célèbre, qui est Clovis, le premier roi de France, en quelque sorte. Et cette période de la 5e, qui s'appelle eh bien, les temps modernes, cette période qui va finir, le cours de 5e s'arrêtera aux guerres de religion et à la contre-réforme. Ainsi, justement, nous allons voir comment l'homme du 6e siècle n'a absolument plus rien à voir avec l'homme que l'on trouvera au moment des guerres de religion, qui est un homme imprégné de la Renaissance et qui n'est plus le même homme en quelque sorte. Mais pour comprendre cette révolution en quelque sorte entre un Clovis et un Luther, eh bien il faut véritablement avoir l'histoire à l'endroit. Tant que l'on a l'histoire à l'envers, on n'y comprend évidemment rien du tout. Alors chers amis, ce sera pour moi une grande joie de pouvoir participer à cet apostolat, même au sens laïque du terme, cet apostolat de l'intelligence qui permettra à vos enfants, et peut-être même à vous-même, allez savoir, pour prendre ici ou là quelques notions qu'on a peut-être oubliées, qu'on avait entendues jadis et dont on ne se souvient pas, ou peut-être même par curiosité, qui sait. Eh bien, tout cela permettra à votre enfant de devenir un adulte responsable, capable de porter eh bien, le poids qui sera le sien de sa vie de famille, de sa vie dans la société, de son rapport aux autres. Donc c'est un beau programme que nous avons devant nous et je serai très heureux de vous y retrouver régulièrement. Merci.